voudrais vous saluer dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a fait grâce encore en ce lundi 7 octobre de l'année 2019. Nous sommes à 6h42. Cette grâce n'a pas été faite à tout le monde de pouvoir se réveiller et d'être en pleine forme. Vous savez, dormir, c'est naturel comme l'on le dit, mais se réveiller, ce n'est que grâce de Dieu. Voilà, je voudrais encore dire merci à Dieu et notre Dieu, le Créateur, représenté humainement parlant par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et lui aussi, qui s'est spiritualisé par le Saint-Esprit. Amen. Pour parler de Dieu le Père, le Créateur de l'humanité, Dieu le Fils, Jésus-Christ de Nazareth, Sauveur de l'humanité, et Dieu le Saint-Esprit, le Consolateur de l'humanité tout entière. Que sa paix et sa grâce soient sur vous. Nous allons baisser la tête et prier un peu. Nous te disons merci Seigneur pour ta grâce. Merci de ce que tu as permis à ce que le bon Dieu nous trompe. Merci pour ton amour, merci pour ta justice, merci pour tes œuvres d'action et grâce, de tes œuvres qui sont manifestes dans notre vie. Merci pour ta bonté et ta fidélité, merci pour ta justice, merci pour ton règne, merci pour avoir permis à ce que ce bonjour nous trouve encore et que nous connaissions, éternel des armées, ce que c'est que le 7 du mois d'octobre de l'année 2019. Éternel, tu as débuté, éternel, cette journée avec nous, de par les cris de coq, éternel, les coqs qui chantent pour ta gloire, éternel des armées. Le pigeon roucoule, éternel, ici même, regarde les oiseaux de gloire sifflent pour te glorifier, tel le rossignol éternel. Éternel, actuellement, le chien bat pour t'honorer, Seigneur, le bouc béguette, toi, Père, pour te glorifier. Le mouton, de gloire, de par ses bêlements, exalte ton saint nom. Et voici la vache meugle, au moment où le cheval hennit de gloire et que le pigeon pousse, plutôt c'est roucoulement pour exalter, la poule glousse pour te glorifier, et la dinde elle aussi glouglou, Seigneur. Tu es grand, la pétale criaille, Seigneur Jésus-Christ, le chameau et le dromadaire et tes armées blatèrent pour te glorifier. Tu es Dieu, tu es grand, tu es Seigneur, éternel des armées. Regarde, appelle gloire. Oh, tous les êtres des champs actuellement te glorifient. Les arbres aussi, le vent souffle ça et là pour t'honorer. Qui est semblable à toi dans tes œuvres, appelle de gloire? Qui a bien pu se comparer à toi? Tu es unique en ton amour, tu es unique en ton genre. Merci pour ce mois que tu permets et pour notre journée aussi que tu bénis et que tu rends agréable au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu. Amen. Sois avec nous en ce mois. Dirige tout ce que nous allons faire. Toi-même, inspire-nous et efface tout ce qui est connaissance humaine et tout ce qui est oreille humaine, Seigneur Jésus-Christ, efface tout et toi-même inspire-nous et ouvre nos entendements, tout ce qui est cœur de pierre transforme en cœur de chair, afin que ta parole qui est comme une épée à double tranchant qui sépare moelle et jointure, âme et esprit, tel le dit Hébreu, éternel, que cette parole-là transcende la de loi, toute connaissance, Père, et sonde dans nos cœurs, afin que, Père, nous puissions tirer de là la vie. Seigneur, tu pouvais dire à tes frères juifs que vous sondez les Écritures dans l'intention de trouver la vie dedans, alors que ces Écritures parlent de moi-même, éternel des armées. Sois avec nous et contrôle tout ce que nous avons fait ici, au nom de Jésus. Amen. Voilà.
Nous allons aller un peu plus rapidement. Prenons le livre de 2 Rois, le chapitre 2, 2 Rois, le chapitre 2, à partir du verset 1. Il dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Et il arrivait à Jéricho. Amen. Voilà, ce passage qu'on vient de lire là nous relate un peu l'histoire d'Élie, le prophète, le grand prophète d'Israël, et son serviteur Élisée. Voilà, et voici un peu quelqu'un, c'est-à-dire Élisée, qui a suivi un homme de Dieu redouté. Il s'agit de cet Élie-là qui a prié et qui, de par sa prière, Dieu a privé Israël, le peuple d'Israël, le pays d'Israël tout entier, d'eau pendant 3 ans, pendant plus de 3 ans, disons. Et c'est de cet Élie-là qu'il s'agit. Il s'agit du même Élie qui a prié et qui, le feu est descendu pour consumer l'Holocauste, et qui après, près de 400 prophètes de Baal ont été exécutés. Il s'agit de cet Élie qui a prié et que l'eau est revenue en Israël. Il s'agit de cet Élie qui, pendant la sécheresse, après sa prière, pendant la sécheresse, Dieu l'a envoyé vers un torrent, et voici, il était nourri par un corbeau que Dieu lui-même a préparé spécialement. Par un oiseau vilipendé, Dieu s'est saisi de lui pour nourrir Élie plutôt. Et il buvait l'eau du torrent. Et quand l'eau a tari, Dieu a envoyé Élie vers une veuve. Et la veuve l'a nourri. Et la farine et l'huile n'ont jamais manqué chez ces femmes-là. Il s'agit de cet Élie. Et regardez, il s'agit de cet Élie qui, lorsque cette veuve femme a perdu son fils, Élie, de par sa prière, l'enfant de cette veuve-là est revenu en vie. Il s'agit de cet Élie en un mot qui de par lui, Dieu a fait de grandes choses. Et voyez-vous, Élisée a entendu et il a vu. Et c'est ce qui a motivé sa foi. Ce que Élisée a vu, ce qu'il a remarqué, ce qu'il a entendu de Dieu, ça lui a permis de connaître à qui il a affaire. Donc voici là ce qui a motivé la foi d'Élisée. Et je voudrais parler en quelque sorte du motif de ta foi. Est-ce que tu te rappelles de ce qui a motivé ta foi? Parce que lorsque tu veux vivre une vie chrétienne efficace, lorsque les épreuves viendront, elle ne va pas vaciller ça et là, elle ne va pas chanceler ça et là, puisque la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Et la Bible dit dans Psaume 33 que heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Donc ça veut dire que quand tu es chrétien, alors tu as l'assurance
de Dieu, tu as la protection de Dieu, puisqu'il est écrit encore que ceux qui s'abritent sous l'abri du Très-Haut reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Alors tu as la protection la plus totale, alors que viennent les épreuves, comme il est écrit par David, que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que son bâton et sa houlette me rassurent, vous voyez. Et donc, pour dire que quand on a Christ, nous sommes réellement libres et nous n'avons peur de rien. Que viennent les tribulations, nous ne serons jamais atteints, alors nous ne chancellerons point. Mais cela part de ce qu'on se rappelle, oui ou non, du motif de notre foi en Jésus-Christ. C'est de ça que nous voulons parler ici. Vous voyez, revenons à l'histoire d'Élisée. Élisée, qui son maître, l'Éternel veut l'enlever. Et son maître tente de toutes les manières de le blaguer un peu comme un père blaguerait, ou bien une mère surtout blaguerait son enfant. Une mère qui veut aller en voyage, qui dit à son enfant, non, reste ici, à mon retour, je vais t'envoyer un bonbon et autres. Tout ça va faire calmer son enfant. Mais Élisée n'était plus à ce stade d'enfant parce que le motif de sa foi là, l'a vraiment marqué et il n'a jamais oublié ça. C'était un motif solide, il n'a jamais oublié ça, il a toujours tenu ça et il savait ce qu'il cherchait d'auprès de son maître. Il savait qu'il devait recevoir quelque chose de grand de la part de Dieu et que cela viendrait au travers de son maître Élie. Alors il était vraiment motivé. Il savait, il connaissait le fondement de sa foi en Christ. Il connaissait ce qui a motivé sa foi en Christ. Alors il était toujours rattaché. Élie a tenté de toutes les manières. Vous lirez la suite de l'histoire à la maison. À la maison, vous lirez la suite de l'histoire. Quand vous entendrez, lisez la suite de l'histoire. C'est vraiment très intéressant. C'est riche d'enseignements. Donc, malgré les tentatives, disons, de Élie, de faire taire son serviteur, mais il n'a pas pu, parce que c'était quelqu'un qui était vraiment motivé, qui connaissait le motif aussi de ta foi, ce qui a motivé sa foi. Il se rappelait toujours, il n'avait pas oublié. Vous voyez? Et même, regardez, les fils des prophètes, c'est-à-dire des prophètes, eux aussi, vont tenter de dire à Élisée, sais-tu que ton maître va être enlevé du dessus de ta tête aujourd'hui par l'Éternel notre Dieu? Vous voyez? Par l'Éternel votre Dieu. Quoi de plus normal qu'un prophète prophétise? Et quand un prophète parle de la part de Dieu, qu'est-ce qu'il doit suivre? Ce n'est que obéissance, ou bien que si c'était un malheur qui était annoncé, vous voyez, celui qui est faible d'esprit va se mettre à craindre et autres. Mais Élisée leur répondit, taisez-vous, fermez votre bouche. Moi aussi, là, l'Éternel m'en a parlé, parce que moi aussi, je suis fils de prophète. En quelque sorte, je suis aussi serviteur d'un prophète. Donc, à quelque part, ce qui concerne cela, Dieu m'a aussi béni. Mais je cherche je sais ce que je cherche. Et vous, taisez-vous. Si vous n'avez rien à faire, taisez-vous. Taisez-vous, parce que moi je connais encore le motif de ma foi. Je me rappelle toujours, je n'ai pas oublié. Alors, quelle que soit la tribulation qui va arriver, c'est que je veux là, quelle que soit votre prophétie, quelle que soit la révélation, quel que soit le songe qui va tomber, je dis toujours, tant que Dieu a dit que moi je serai tel, rien ne pourra m'empêcher. Donc Élisée savait ça. Et il dit aux fils des prophètes, taisez-vous. Et regardez ce qu'ils disent à Élisée. Sais-tu que ton maître te sera enlevé du dessus de ta tête? Ça veut dire, écoutez très bien, le maître de Élisée, qui est Élie, représente une couronne, représente une gloire, représente un potentiel pour Élisée. Et c'est ce potentiel-là qui va être bientôt enlevé du dessus de sa tête. C'est-à-dire, il va perdre toute cette gloire, il va perdre cette couronne, il va perdre cet honneur. Ça aurait été quelqu'un qui n'était pas bien motivé, il serait en train de trembler. Oh, Dieu m'a abandonné. Oh, Dieu m'a fait ceci. Oh, Dieu m'a fait cela. Ah, oh Dieu, mais pourquoi tu m'enlèves ce terre cher? Qu'est-ce que je vais devenir? Mais il dit, je connais le Dieu d'Élie que je sers. Élisée dit plutôt, je connais le Dieu d'Élie que je sers. Je connais aussi, je me rappelle toujours de ce qui a motivé ma foi. Alors je n'abandonnerai pas, même s'il sera enlevé. Ce n'est pas Dieu qui va me quitter, c'est mon maître qui va me quitter.
Certes, certes, quelque part, ça va me faire mal, mais un succès sans successeur est un faux succès. Alors moi, je tiendrai ferme de sorte que je puisse obtenir ce que je veux. Certainement, Élisée avait toutes ses résolutions dans son cœur et il était déterminé. Il était déterminé. Il était déterminé. Et il est allé jusqu'au bout. Quand vous lirez la suite de l'histoire, vous allez voir que Élisée a demandé à recevoir la double portion de ce que avait Élie. Et Élie lui a dit, si tu me vois être enlevé dans le ciel, alors ce que tu demandes là, qui est difficile, tu le recevras. Il dit, ce que tu me demandes est trop grand. Mais si tu me vois être enlevé, alors tu recevras cela. Mais quand Élie aussi parlait, au moment où il parlait avec Élisée, après avoir divisé le Jourdain et traversé à sec, comme ce qui s'était produit au temps de Moïse avec la mer Rouge et au temps de Josué avec, comme on appelle le Jourdain, cela s'est produit encore en face d'Élisée. Regardez, cela se produit encore devant lui, à ses yeux. Il sera parce que quoi? Il connaissait le motif de sa foi, ce qui a motivé sa foi en Christ, ce qui ce qui lui a permis, de croire en Christ, ce qui lui a permis de croire en Christ là. Il sera de croire en son Dieu, puisque en ce temps Christ n'était pas encore venu, et de croire en son Dieu. Quand je parle de Christ, je fais référence à notre temps actuel, ce qui lui a permis de croire en son Dieu là. Il se rappelait toujours de ça, de croire, ce qui lui a permis de croire à l'éternel. Là, il se rappelait toujours de ça, il n'a pas oublié. Alléluia. Et donc, c'est ce qui le motivait. C'est ce qui était le fondement de sa foi et qui a rendu sa foi solide, malgré les tentatives des prophètes et autres, tout ça, il n'a pas cédé. Alléluia. Est-ce que toi aussi, à ton tour, je viens à toi, est-ce que tu te rappelles de ce qui a motivé ta foi en Christ présentement? Vous lirez la suite de l'histoire, vous verrez ce que Élisée a reçu. Je vous assure, même quand Élisée est mort, ils sont partis l'enterrer. Et après, on partait, un bon temps est passé de cela et son corps était totalement décomposé, il restait seulement ses ossements. On partait enterrer un Israélite et ensuite, les Assyriens, je crois bien, venaient beaucoup fatiguer les Israélites. Et regardez, et quand ils partaient enterrer le mort, ils ont vu la troupe leur ennemi, les ennemis venir vers eux pour les attaquer. Ils ont eu peur, ils ont lancé le corps, puisqu'en son temps c'était des grottes que les gens creusaient et puis on déposait les gens dedans et on fermait. Ils ont jeté le corps dans la tombe. Dans la tombe là-bas, dans la grotte là-bas, je dirais, et c'est parti tomber sur les ossements d'Élisée. Je vous assure que la Bible dit que ce dernier est revenu en vie. Ce qu'Élisée, ça démontre combien de fois ce que Élisée a demandé là, et il a reçu à cause de ce qui s'était rappelé tout du motif de sa foi, et il a tenu ferme. Il sait ce qui l'a mené là à croire en l'Éternel. Est-ce que toi aussi à ton tour tu te rappelles de ce qui a motivé ta foi en Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu te rappelles tout de ce qui t'a amené à croire en Jésus? Je vous assure, voyez-vous, si vous oubliez ça, quand viendront les épreuves, quand viendront les tribulations, vous allez abandonner. Parce que vous ne vous rappelez plus de ce que Dieu a fait pour vous, d'aussi puissant. Vous ne vous rappelez plus de là où Jésus-Christ vous a tiré. Et vous ne vous rappelez plus de ce que Dieu a fait pour vous. Et quand viendra les tribulations, vous allez chanceler. C'est pourquoi je te demande aujourd'hui, pour celui ou celle qui m'entend, de te rappeler, de chercher toujours à te rappeler de ce qui a motivé ta foi en Christ. N'oublie jamais ça, même si c'est noté à quelque part, pour garder, prendre dans note, garder à quelque part. Quand viendra les épreuves, quand viendra le moment de faiblesse, quand viendra le sommeil spirituel, quand viendra la paresse spirituelle, quand viendra la nonchalance spirituelle, quand viendra la négligence spirituelle, qui va te conduire à l'apostasie, mon frère, ma soeur, prends ton histoire toi-même, lis ton histoire, fais un retour, un feedback, fais un retour, un feedback, et je dis un feedback positif dans ton histoire. Lis ton histoire et vois un peu ce qui a motivé ta foi en Christ. Ça te donnera de la force.
Parce que quand tu sais d'où tu viens, alors là où tu vas, là, tu sais comment il faut marcher, ou bien comment il faut courir, ou bien comment il faut avancer. Mais quand tu ne sais pas d'où tu viens, c'est difficile pour toi d'avancer. Je vous assure, Élisée connaissait le motif de sa foi. Élisée se rappelait toujours de ce qui a motivé sa foi en l'Éternel, ce qui lui a permis de connaître son Dieu et de la taper comme il se doit. Alors toi, je te prie, souviens-toi toujours. Si tu ne te rappelles plus, cherche à te rappeler de ça. La Bible dit, vous connaîtrez, c'est-à-dire en Jésus-Christ, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Regardez, David connaissant ce qui a motivé sa foi en l'Éternel quand il était avec les brebis, les lions qui venaient attaquer ainsi de suite. Il connaissait aussi l'histoire de son peuple. Donc ce qui a été un motif solide pour sa foi en l'Éternel. Regardez, quand il est parti combattre Goliath, quand il est parti combattre Goliath dans 2 Samuel 17, vous lirez, vous verrez l'histoire. Saül, qui était le roi en son temps, lui a donné toute son armure, mais David a refusé toute cette armure-là. Il s'est désarmé. Et il a porté l'armure véritable. Il a porté les armes véritables, ou l'arme véritable qui est l'Éternel des armées. Regardez, quand il est parti combattre, après avoir refusé toute l'armure du roi d'Israël, après avoir refusé l'épée, après avoir refusé les javelots, après avoir refusé les boucliers, après avoir refusé les lances, David, connaissant, se rappelant toujours du motif de sa foi en l'Éternel, il est parti combattre Goliath. Parce qu'il savait qui est Dieu. Il connaissait le Dieu en qui il a cru. Il savait, il se rappelait toujours de ce qui a motivé sa foi en lui. Il sait que ce qu'il a fait pour lui et qui l'a amené encore en lui là, il peut faire encore plus grand que ça. Et il est parti combattre, voyez-vous, le Philistin Goliath, qui venait pendant 40 jours tourmenter toute une armée. Et l'armée de Dieu, qui est l'armée d'Israël, il venait tourmenter l'armée de Dieu. Il venait tourmenter l'armée de Dieu. Vous voyez la suite de ce qu'on était. Il venait tourmenter, comment on appelle, l'armée de Dieu pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Mais regardez, David, après avoir, comment dirais-je, après avoir refusé toute l'armure qu'un soldat normalement devait porter pour aller combattre, il a ramassé 5 pierres. Et il y a une pierre que quand il a pris, il a mis dans sa fente, il a lancé cette pierre, est partie casser la tête de Goliath. Je me suis alors demandé, il s'agit de quelle pierre ça qui, après avoir refusé même le bouclier, l'épée, la lance, le javelot, va jusqu'à terrasser toute une armée qui tourmente un peuple pendant 40 jours. Il s'agit de quelle pierre? Je me suis rappelé alors qu'il y avait une pierre, la pierre angulaire, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que dans Actes du chapitre 4, verset 11, je crois bien, il dit, Jésus-Christ est la pierre jetée par vous qui baptisez et qui est devenue la principale de l'angle. Il s'agissait de la pierre angulaire qui est partie faire terrasser Goliath, qui a fait chuter Goliath. Tout ça est parti d'où ça? Du fait que David se rappelait toujours du motif de sa foi en l'Éternel. Rappelle-toi toujours de ce qui a motivé ta foi. Et quand ça va chauffer, tu te retourneras toujours. Quand ça va chauffer, tu te retourneras toujours. Alléluia. Quelqu'un disait comme ça que son père était un grand féticheur. Et elle a vu, en ce qui concerne le fétiche, elle a vu. Mais il y a l'un de ses frères qui a tenu tête à sa famille parce qu'on lui demandait de faire un sacrifice. Ce frère en question était converti. Il a tenu tête à sa famille pour dire, ce sacrifice-là, moi je ne suis plus dedans. Ça l'a touché et ça l'a marqué. La sœur en question et dit, lui là, c'est en quel Dieu il a cru et puis il tient tête à notre fétiche et puis ça ne lui dit rien. Tu n'as jamais vu. Et puis il n'a rien, sa famille va bien, il n'y a aucun problème. Je vais aller voir ce Dieu-là aussi. Et elle a commencé un peu à chercher à devenir chrétienne. Et un jour, elle est partie à l'église
au moment où on priait, que les démons se manifestaient, les gens tombaient ça et là, elle se moquait. Mais un jour, elle est partie encore de nouveau. Et elle était là. Elle dit non, elle ne peut pas tomber dans cette affaire. C'est trop foutaise parce qu'elle elle est une fille guerrière qui se battait uniquement qu'avec les hommes. Parce que si elle se fâche, qu'elle se gifle, vraiment, toi, tu as beaucoup à faire pour le retrouver. Une fille. Mais regardez, ce jour-là, elle dit qu'elle était là. Et quand ils ont prié, la prière devenait intense. Elle était arrêtée à côté d'une camarade. Et on priait, elle a commencé à sentir une sorte de chaleur, de fraîcheur dans son corps. Et elle a dit à sa camarade, on dirait que je ne me sens pas bien. Je vais partir. Elle n'a pas pu achever sa phrase. Elle est tombée, crier jusqu'à... Et après, c'est comme de l'ombre. L'ombre est sortie d'elle-même. Quelque chose comme de l'ombre sortie d'elle-même et elle s'est sentie légère, libre et quelqu'un qui était mais de la colère parce qu'elle se fâchait beaucoup. Elle a dit que depuis ce jour-là, même elle-même souvent elle fait exprès, elle tente de se fâcher mais elle n'arrive pas. Et elle dit, depuis qu'elle a vu ça, elle dit non, ce Dieu-là, il est spécial. Parce que de l'autre côté, ce qu'elle a vécu là-bas, ce Dieu-là, il est spécial. Il est spécial. Et donc elle a dit, même quand j'irai juste très loin de là où je suis, je reviens toujours. Je reviens toujours. Parce que je me rappelle toujours de ce que tu as fait pour moi. Quand tu connais le motif de ta foi en Jésus-Christ, alors tu ne trembles pas. Alors tu ne crains rien. Alors quand viennent les épreuves, tu cries à l'Éternel, c'est que tu as fait pour moi hier, aujourd'hui encore, tu peux faire encore bien plus. Alors je crie à toi, rappelle-toi toujours du motif de ta foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous rende prospère en ce jour béni du 7 octobre de l'année 2019. Que Dieu vous garde et qu'il soit toujours avec vous. Et que la parole de Paul qui dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ de Nazareth, soit toujours manifeste dans votre vie. Il est écrit ailleurs, car dans Romains, car nous sommes plus vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui accusera les élus que vous êtes? Que vous êtes, disons, c'est Dieu qui justifie. Que la puissance du Saint-Esprit, la force inébranlable, l'Éternel des armées, celui qui est impérissable parmi toutes les armées, que le Dieu Tout-Puissant, qui est en face de lui, la mer rouge s'est ouverte, le Jourdain s'est ouvert, et voici la surface des eaux s'est endurcie. Et même la Babylone est tombée en face de lui. Goliath est tombé en face de lui. Jéricho s'est écroulé. Que ce Dieu-là vous bénisse et qu'il vous garde. La prochaine fois, si Dieu fait grâce, nous parlerons de la foi de Rahab, la prostituée de Jéricho. Donc préparez-vous. Et je vous demande aussi de vous abonner, et de partager la vidéo. C'est maintenant que je viens de commencer. Et je vous avais promis que le Fils de l'homme sera, je vais dire, que le Fils de l'exhortation, ce que je suis, le Fils de l'exhortation, sera avec vous de temps en temps selon l'inspiration du Saint-Esprit pour vous donner des enseignements, pour nous exhorter tous ensemble, pour édifier le corps de Christ entier partout dans le monde entier. Je suis Nguessan Nazaire. Vous allez voir mon numéro de téléphone sur mon écran. Je suis précisément en Côte d'Ivoire et actuellement à Korogo. Et je viendrai vers vous selon l'inspiration du Saint-Esprit, partager des messages comme ça avec vous. Donc abonnez-vous, amenez toutes vos familles aussi à s'abonner. Abonnez-vous. Ce qui m'intéresse beaucoup plus en ce que je fais, c'est que l'évangile de Christ atteigne tout le monde entier et que tout le monde entier soit gagné par Christ. Vraiment, soutenez-moi aussi, abonnez-vous et partagez mes vidéos pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'était la suite de notre thème
te rappelles-tu du motif de la foi en Christ? Voilà, c'est le thème, c'est la suite qui est là. Et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. C'était le fils de l'exhortation, nommé Nguessan Navet.